Le Tour de France, connu, reconnu, incontournable. Véritable institution, né en 1903, le Tour de France reste depuis plus d'un siècle un rendez-vous immanquable. Chaque été, c'est une ferveur populaire et sportive qui s'empare des quelques 3500 km qui composent son tracé. Un événement mondial, hors norme, mais un événement avant tout populaire. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est une épreuve qui passe devant chez soi. Souvent, si on doit résumer le Tour de France de mes rêves, c'est le Tour qui passe devant chez moi. C'est-à-dire que les gens n'auront pas devant chez eux la Coupe du Monde de foot ou les Jeux Olympiques, mais ils peuvent rêver à voir le Tour de France. Les plus grands coureurs du monde devant chez eux, avec la caravane qui précède le Tour, des distributions de cadeaux, des gens très sympas au bord des routes à 99,9%, avec des sourires, avec de la passion, avec de l'enthousiasme, un public familial, des jeunes, des anciens, des Français, des étrangers, des femmes, des hommes. C'est ça. Et puis le Tour de France, ce sont ses racines profondes dans la terre de France depuis 1903. Seule la guerre mondiale à 2 reprises a empêché l'organisation du Tour. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort. Tous les élus, tous les hommes politiques parlent du Tour de France. On considère que le Tour de France c'est important. Il y a un lien fort. Ce serait quelque chose sans importance, on n'en parlerait pas. Devant les yeux de la foule, les routes françaises deviennent le grand rendez-vous des champions. Mais le Tour ne se limite pas aux 176 coureurs et à leurs supporters. Staff, organisateurs, sponsors, publicitaires, médias, institutionnels. C'est une organisation hors norme qui est mise sur pied pour que l'épreuve sportive reste reine chaque année. Parmi eux, il y a les médias pitchouns, Ayette, Malo, Guillaume, Jade, Mazarine et Margot. Ils sont toulousains, issus de quartiers populaires et rêvent de devenir journalistes. Depuis 10 ans maintenant, ce sont des habitués des coulisses du Tour de France. Un micro en main et une idée en tête, ils ne cessent de militer pour que la grande boucle s'arrête enfin dans leur quartier toulousain. Afin de préparer ce rendez-vous, ils sont repartis à la rencontre de ceux qui font le tour et vivent chaque année une aventure extraordinaire. Que représente le Tour pour toi après 17 participations ? Le Tour, c'est l'événement cycliste de l'année. C'est la plus belle course au monde, retransmis par beaucoup de pays. Pour moi, le Tour de France, il y a 2 côtés. Il y a le côté vraiment sportif, tout ce qui est l'investissement des sportifs, la préparation, l'exploit finalement de tenir 3 semaines à des cadences qui sont très élevées, l'école. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et l'autre côté, vraiment dans le Tour de France que j'apprécie, c'est ce côté festif, partage, où on sent vraiment que les gens sont heureux de venir sur le Tour, sont heureux de venir partager et découvrir en famille cet événement. Pour moi, franchement, c'est une ambiance bien particulière, le Tour de France. C'est beaucoup de joie, c'est des gens qui viennent à la fois pour la caravane publicitaire, mais aussi pour les coureurs. Franchement, nous, c'est la passion du vélo, c'est vrai, mais surtout la passion des gens, en particulier ici en Occitanie. Il y a une ambiance, c'est festif, c'est joyeux. Vraiment, c'est aussi cette France qu'on aime, avec toutes ces catégories mélangées. Un peu ce qu'on a vécu avec la Coupe du Monde, mais finalement, c'est chaque année et tout le long des routes de France. Parce que c'est une fête qui touche et qui donne de la joie à tout le monde. Et elle passe devant toutes les fenêtres, elle passe devant toutes les maisons et elle ne coûte rien. Et c'est une espèce de bonheur qui gagne les gens alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils sont soudain heureux. Et après, ils en parlent tout l'été. Vous en connaissez beaucoup de fêtes comme ça. Et puis, tout autour de ce village, les gens, ils s'aiment. Alors que partout ailleurs, ils se foutent sur la gueule. Ici, ils s'aiment. Voilà pourquoi le Tour. Ce qui m'étonne, par exemple, ici, c'est de découvrir des endroits que je ne connais pas. C'est mon 20 et quelques. Plus près de 30 que de 20 d'ailleurs. Et je viens dans les Alpes et je ne sais toujours pas m'y retrouver. On va hier à la Rosière. Je ne connaissais pas. L'église Saint-Michel du côté de la Rosière hier, ça j'avais encore jamais vu ça. J'avais vu un curé sonner les cloches de l'Alpe d'Huez,
Ça, il paraît que c'est tous les ans. Quand un Hollandais gagne, parce que le curé jadis était hollandais, c'était étonnant, aller mettre des pois rouges sur toute la façade d'une église, jamais vu. Donc voilà, c'est ça qui est étonnant. Le vélo, c'est pas qu'une histoire de sport, c'est une histoire de géographie. Et finalement, on est plus souvent surpris par la géographie que par le sport. Et le foot me plaît de moins en moins. Et le Tour a toujours quelque chose de bon. C'est un peu comme une surprise de Noël. Le Tour de France, c'est le monde entier. Partout où j'étais dans le monde, le Tour de France. On me parle de la Tour Eiffel, des jolies françaises et du Tour de France. Realmente, el que un ciclista sea un gran capo o un coequipero o un gregario logre llegar a París, logre cruzar la meta en París, ya es un ganador, porque está en la carrera de élite más importante del ciclismo mundial. Y bueno, solo la puede ganar uno, pero creo que todos los que cruzan esa meta en París se deben sentir ganadores. First, I think it has a long history, more than 100 years. Then the scenery, the view is very beautiful. And the third one, I think the top cyclists of the world come to take part in. So it would be it is the most famous cyclist competition in the world. On l'aura compris, le Tour de France est un événement unique. Et quand on interroge les coureurs, on s'aperçoit que participer au départ de la grande boucle reste un moment particulier dans une carrière. C'est une belle fête, je crois qu'il y a rien qu'à voir l'affluence populaire ce soir. Voilà, les gens sont contents, moi je suis content, on est là, c'est la plus grande course du monde. Itinérante, donc non, c'est des bons moments avant le stress de la course. Un grand départ du Tour, c'est toujours une saveur particulière. Le Tour de France, c'est la course cycliste, c'est la course la grandiose, la course la plus connue. Donc être au départ de cette course, c'est toujours un sentiment particulier parce qu'il faut mesurer la chance qu'on a d'être au départ. Et on est beaucoup de coureurs professionnels, mais ici on est à peine 200. On est 174 je crois exactement. Donc voilà, c'est toujours une saveur particulière et ça rend fier d'être au départ du Tour. Quand on est coureur, c'est quand même un but, c'est de participer au Tour de France parce que c'est quand même un événement mondial et en plus c'est en France, donc pour un coureur français c'est extraordinaire. Ah, c'est une première, franchement, moi le but c'était déjà de le finir le Tour de France, d'arriver sur les champs. Je pense que on réalise pas trop, mais je pense que c'est vraiment en arrivant sur les champs, sur les pavés, sur la plus belle avenue du monde que je vais réaliser. Je vais me dire, ça y est, je l'ai fait, mon rêve de gosse, c'était d'y participer et j'ai réussi à le réaliser. Est-ce que dans les années prochaines, on pourra viser une victoire d'étape peut-être pour toi, un maillot? Ouais, c'est sûr, quand tous les coureurs du Tour de France, ils ont un rêve, c'est déjà de le faire et quand ils y sont, c'est de gagner une étape après. Donc pourquoi pas dans quelques années viser une étape, voir le maillot blanc ou le maillot à pois. Pendant 3 semaines, les coureurs et leurs équipes vont s'affronter pour les différents classements de la compétition. Mais en coulisses, le Tour de France est en ébullition. Avant, pendant et après la course, c'est toute une infrastructure qui prend vie et plusieurs milliers de personnes qui travaillent autour de l'épreuve. Et le Tour de France se lève tôt. Toutes les nuits, c'est un étrange ballet qui se répète. Au fil des heures matinales, le village prend peu à peu possession des lieux. Alors nous, on arrive à peu près à 18h. En général, la règle, 18h, on retrouve des gens de la ville avec qui on voit si tout est en place, on fait faire des aménagements si besoin. Et puis on marque au sol, on met des marques pour toutes les structures et tout le barrage. Donc ça, c'est à peu près 2 heures de travail. Et puis on accueille les prestataires qui montent chacun leur chose. Le podium, c'est entre 3 et 4 heures. 3 et 4 heures de montage le soir ou la nuit. Il peut arriver qu'on soit sur la chaussée et dans ce cas-là, il installe qu'à partir de 4 heures du matin, par exemple. Après, le village, ça dure toute la nuit. Toute la nuit, quasiment, il y a des gens qui travaillent au village, au moins 6 heures pour monter le village. Mais ouais, c'est quand même des belles amplitudes pendant 3 semaines. C'est assez fatigant, il y a pas mal de routes aussi. Nous, de 6h à 13h, on fait ce qu'on appelle le transfert, donc on va à la ville suivante. On a en général 2 heures à l'hôtel pour se reposer, on regarde l'arrivée d'étape et on revient sur site à 18h. On travaille jusqu'à 20h ou 21h. Là, on y est aussi tard parce que le transfert a été compliqué pour eux, pour les camions. Il
Il y avait beaucoup de routes sur l'autoroute à Valence, donc ils ont été bloqués dans les bouchons. Après, il y a eu un accident devant eux, donc c'est pour ça qu'ils ont eu du retard et qu'on se devait quand même de les accueillir. Il y a une équipe de 10 personnes pour gérer on les appelle un peu les placeurs, pour orienter tous les suiveurs du Tour pour qu'ils aillent sur les bons parkings. Combien de véhicules qui sont sur le départ du Tour de France? Alors difficile à dire, le village départ, c'est 17 semi-remorques. On doit pouvoir garer des véhicules, mais garder toujours une voie de secours. Une voie qui reste libre tout le temps, qui sert aussi pour le passage de la caravane, qui peut servir à des équipes qui partent à l'avance. Il y a plusieurs véhicules de pompiers qui sont sortis et passés devant le podium pour intervenir. Donc c'est toujours important d'avoir 3 mètres, ces 3 mètres libres pour les véhicules de secours. Le Tour, c'est un événement en plein air. On ne maîtrise pas la météo. Alors là où c'est le plus embêtant, c'est pour les coureurs d'abord, parce qu'eux, ils souffrent sur le vélo, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres choses autour. Mais on fait avec les aléas. S'il doit y avoir de la pluie, il y a de la pluie. Et puis le Tour part quand même. Il n'y a que les guerres mondiales qui ont arrêté le Tour, donc c'est pas 3 gouttes qui vont l'arrêter ce soir. Tant que les structures ne sont pas menacées ou quoi, ça continue. Là, on avait une alerte ce soir. Il y avait une alerte vent ou grêle entre 17h et 22h, mais on est passé à travers. On a eu quelques gouttes, mais rien qui empêchait de faire. Après, c'est du bon sens. Si c'est dangereux pour les gens qui travaillent, bien sûr, on met un stop, mais ça n'a pas été le cas ce soir. Le Tour est une course itinérante de 21 étapes. C'est donc 21 fois que le village sera monté et démonté. Pour pouvoir entrer et accéder aux différentes zones du village, les 4500 personnes travaillant sur le Tour, tout comme les visiteurs, se doivent d'être accrédités. Et attention à ne pas se tromper de couleur. À quoi servent les différentes accréditations qu'on peut voir sur le Tour de France? Alors, en termes d'accréditation, donc, comme vous avez vu, il y a différentes couleurs. Donc, on est par famille, on appelle ça chez nous. Donc, il y a l'organisation qui est en bleu ou en blanc pour toutes les personnes associées à ASO. Après, il y a tout ce qui est vert, donc vous, c'est les médias. On a également du rouge et du orange qui sont pour les partenaires, tous les partenaires du Tour, donc, que vous connaissez, Pressad, Vittel, tout ça. On a également le violet, qui est pour les institutions et les collectivités, parce que vu qu'on va dans des villes, il faut aussi les accréditer. Et en dernière couleur, on a le rose, qui est associé aux caravanes. Donc il y a les chasubles et les brassards. Les chasubles, c'est pour accéder à une ligne, accéder à un espace en plus. C'est en plus de l'accréditation. Donc par exemple, sur la ligne d'arrivée, sont autorisés que les chasubles photographes, France Télé, les brassards jaunes. Les brassards rouges, ils vont que pour le protocole. C'est pareil, c'est en plus de l'accréditation. L'accréditation ne vaut pas. C'est le brassard qui vaut. Et le brassard vert, c'est pour la zone mixte. Donc c'est pareil, c'est ça qui vaut en plus de l'accréditation. Quels sont les critères pour pouvoir avoir une accréditation? Alors il faut travailler pour le Tour de France. Il faut également du coup remplir différentes informations, donc son nom, son prénom, mais également sa date et son lieu de naissance qui sont obligatoires pour des questions de sécurité aujourd'hui, et la photo. Après, il n'y a pas vraiment de critères. Si on travaille pour le Tour, on ne va pas chercher exactement la mission qu'on fait parce que dans les villes, il y a des agents techniques, il y a des élus et tout ça. Donc, il n'y a pas de gros critères, en tout cas, pour être accrédité. Et j'en reçois en tout, j'en imprime en tout cas presque 19 000 sur tout le Tour. Une fois le précieux sésame autour du cou, le village et son ambiance festive ouvrent ses portes. Bienvenue au village départ. Rigoberto Urán est peut-être le grand perdant des Jeux. On y retrouve les différents stands des partenaires privés et institutionnels à l'initiative de nombreuses animations. De nombreuses personnalités, sportifs et anciens champions s'y retrouvent pour représenter des marques partenaires ou travailler en tant que consultants. C'est aussi pour les spectateurs l'occasion de rencontrer les coureurs et côtoyer les champions. Alors toi qui es d'une équipe vendéenne, qu'est-ce que tu as ressenti quand le départ est parti de Noirmoutier? C'est vrai que j'ai appartenu pendant 17 ans à l'équipe de Jean-René Bernaudot, l'équipe vendéenne. J'ai fait 2 départs sur le vélo de Vendée. C'était mon premier départ en tant que suiveur et beaucoup d'émotions. Un petit pincement au cœur quand même de plus être coureur quand j'ai vu tout ce public. Mais surtout beaucoup de plaisir, avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était vraiment super sympa ces 2 premiers jours en Vendée. Comme le reste du Tour d'ailleurs, mais en tant que Vendéen d'adoption et
ancien coureur d'équipe vendéenne, oui, c'était un peu spécial. J'ai plusieurs très bons amis, des vrais amis dans l'équipe Direct Énergie, que ce soit en coureur ou staff. Maintenant, bien entendu qu'on ne fait pas 17 ans sans tisser des liens, mais dans mon rôle de consultant, je suis obligé d'avoir un devoir d'objectivité, ce que je m'efforce à faire, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une affection particulière pour cette équipe en dehors de mon rôle, bien entendu. Qu'est-ce qui te manque le plus dans la grande boucle? Ce qui me manque le plus, c'est l'esprit de compétition. C'est tout simplement l'esprit de compétition. Voilà. Bonjour Océane, alors on te voit souvent sur le stand d'Antargaz, mais quel est ton rôle précisément? Oui, bonjour Jade. Alors moi je travaille pour Antargaz, c'est le prix de la combativité. Alors mon rôle c'est le matin, c'est d'être sur le village départ comme on voit pour inviter donc nos invités qui sont VIP donc pour Antargaz. Ensuite on prend la route en fait entre la caravane et les coureurs. Et on double la caravane parce que le but c'est quand même qu'on arrive avant la caravane pour pouvoir se préparer et ensuite on fait le podium protocolaire. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères entre hôtesse et chroniqueuse? Parce que c'est complètement différent. C'est un métier complètement différent, c'est bien d'allier les deux. J'aime beaucoup allier les deux en fait, parce que en tant qu'hôtesse, on travaille pour notre marque qui est Antargaz, on a la chance de côtoyer les clients, d'être au plus proche des coureurs également le soir sur le podium. Et la partie chroniqueuse, on s'intéresse encore plus au vélo, encore plus à ce sport qui est une belle discipline, donc j'adore les deux. Et ça représente quoi pour toi de passer l'été sur cette belle grande boucle? C'est une coupure en fait dans ma vie professionnelle parce que je fais pas du tout ça, je fais pas du tout d'événementiel le reste de l'année, je suis en banque et je prends mes vacances justement tous les ans pour faire le Tour de France, donc c'est une belle coupure. Merci beaucoup. Merci. L'homme à la tête du Tour de France, c'est Christian Prudhomme, le directeur de course depuis 2007. Quel est votre rôle précis sur le Tour de France? Mon rôle, je suis donc le directeur du Tour de France, c'est de représenter le Tour vis-à-vis des autres, de tous les autres, aussi bien des collectivités, des hommes et des femmes politiques qui nous accueillent pour la ville départ, pour la ville arrivée, pour la route, des services de l'État, la police, la gendarmerie, les pompiers, et puis aussi bien sûr de répondre aux journalistes qui sont nombreux, puisqu'il y a 2000 journalistes accrédités sur le Tour de France. Ça fait donc beaucoup de possibilités d'interview. Et des journalistes, il y en a quelques-uns. En 2018, ils étaient 2000 à couvrir l'événement pour le compte de 600 médias différents. Le Tour de France fait partie de l'actualité incontournable du mois de juillet. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 chaînes TV qui couvrent la compétition, faisant de la course un événement sportif suivi dans le monde entier. Según usted, ¿de dónde ven la notoriedad del Tour de Francia? Yo creo que ser la carrera de mayor tradición en el mundo la enmarca como la más seductora. Y lo hace, a mi manera de ver, lo exigente de sus etapas, lo difícil que es ganar una etapa en el Tour. Yo creo que Francia logra llevar una señal impecable al mundo de lo que es el Tour de Francia. Cuando uno descubre, y para mí eso fue fascinante en mi primer Tour, la infraestructura y el esquema que tienen para traer la señal internacional de cómo a través de los helicópteros, de las motos en carretera y de la gigantesca condición tecnológica y técnica que tienen, pues logran traer cada detalle, casi que no se pierde ningún detalle de lo que acontece en cada una de las etapas del Tour. Nosotros estamos generalmente las etapas de montaña, porque nuestro país tiene esa tradición de escaladores, de ciclistas que hacen un gran trabajo en la montaña. Esas etapas en especial se transmiten en su totalidad. Les médias présents sont de plus en plus nombreux et les dispositifs mis en place toujours plus gros. Quelles sont les techniques radio qui ont évolué dans le temps, Alban? Les techniques radio, c'est l'image. Parce qu'avant, on faisait que du son. Et maintenant, on fait tout. Tu vois, là, j'ai commencé l'émission où je suis allé faire une vidéo
sur le village départ, enfin en tout cas sur la caravane publicitaire. Mais donc on fait des photos, on fait des vidéos et tout ça, ça part sur les réseaux sociaux. Donc la radio, c'est plus que de la FM, c'est aussi une application, un site internet et on a des coordinateurs web là qui sont en train de nous suivre et relayer tout ce qu'on dit au fur et à mesure sur internet pendant l'émission. Je vois que la logistique autour de nous a évolué, a changé. Quand je suis arrivé sur le Tour de France, on travaillait dans un tout petit camion avec des petits écrans, tout était compliqué. Nous, les reporters, on travaillait dehors sous une tente, avec parfois sous la pluie, parfois dans la chaleur du Tour, dans la poussière, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on est vraiment des privilégiés, nous, chez RMC Sport, parce qu'on a un gros camion, avec un grand studio, un grand espace pour travailler au niveau des reporters. On a la clim, on a des télés partout, on est vraiment des privilégiés. Yann Pécheral est toute la journée en quête d'images et de sons pour alimenter en infos et contenu les émissions TV et radio de la station RMC. Des vainqueurs du Tour là aussi, je crois que... Son métier de journaliste se conjugue à la fois en vidéo et en audio. Mon programme dans la journée, c'est d'abord aller le matin au bus, voir les coureurs, petit tour au village départ, on boit un café, on lit la presse. On regarde un petit peu les dernières news du jour. Et en fonction de qui on voit, qui on croise, on réalise des interviews vidéo. Ces interviews, on s'en sert nous en radio et en télé. Une fois que l'arrivée approche des coureurs, moi je m'installe, mon rôle à moi c'est de m'installer en radio en HF sur la ligne d'arrivée et de recueillir les premières interviews, les premières réactions des coureurs une fois qu'ils sont arrivés. Voilà, ça c'est mon rôle, mais il y a l'année dernière je faisais que de la vidéo quasiment, je faisais pas la radio HF. Donc on a un petit peu tout le monde qui travaille de manière différente, on se répartit les rôles, certains font que de la vidéo et d'autres font un peu plus de radio que de télé. Déjà, quand tu fais la chef sur la ligne d'arrivée, la première chose que ça représente, c'est de la bagarre. Parce que c'est une énorme cohue. Ça reste un sport incroyable qui est d'une violence inouïe pour les acteurs. Parce que quand on fait des arrivées en montagne, on a des garçons qui sont quasiment incapables de tenir debout lorsqu'ils descendent de leur vélo, qui tombent par terre, qui viennent de produire 3-4 heures d'efforts insoutenables avec des arrivées en montagne. Et parfois les coureurs sont totalement épuisés. Et le vélo est un sport incroyable qui permet aux journalistes, qui permet finalement aux gens qui aiment le vélo, les gens qui suivent le vélo, d'avoir tout de suite les réactions des coureurs. C'est inimaginable dans d'autres sports. Puis c'est souvent pas mal d'émotions. Il faut arriver à trouver un peu l'équilibre. C'est vrai que les coureurs ont souvent l'impression qu'on les agresse parce qu'il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de photographes, il y a énormément de gens qui sont autour d'eux. Mais nous, on a un équilibre à trouver, arriver à les laisser tranquilles, arriver à les laisser respirer pendant 30 secondes, 1 minute, le temps, que ce soit eux qui décident en fait. Le moment où ils ont envie de parler, le moment où ils peuvent parler. Pour nous, c'est très excitant parce qu'on est en direct à la radio. Et que c'est souvent ce qu'on aime faire et ce qu'on préfère. Et qu'on a toujours ce direct avec des coureurs où il peut se passer des choses, ils peuvent nous dire des choses. Il y a beaucoup d'émotions qui transpirent de leurs premiers mots. Il y a 3 jours, on a eu Romain Bardet qui était complètement catastrophé parce qu'il avait compris qu'il avait perdu le Tour de France. C'est des moments rares et on est des privilégiés. Chercher les dernières infos, échanger avec les directeurs de course, se frayer un chemin au milieu des médias concurrents. C'est pendant 3 semaines le quotidien de Florian Chabal qui officie pour Eurosport. Philippe Medu, aujourd'hui, quelle stratégie adopter? Pensez-vous que Dan Martin peut avoir ses chances en partant de loin? En partant de loin, ça me semble compliqué. Parce que... J'ai mon caméraman qui m'accompagne et on est plusieurs équipes pour essayer de couvrir un maximum de langues, puisque Eurosport, c'est 55 versions et donc plein de langues différentes. Et de quel matériel disposez-vous pour toutes ces interviews? On a une caméra et on a évidemment plusieurs micros, plusieurs types d'éclairage qu'on n'utilise pas forcément en journée, mais des fois quand on fait des reportages le soir, ça peut être utile. Et à titre précis, tes interviews, tu les prépares comment? Tous les jours en lisant la presse le matin au village, en échangeant avec les chefs d'édition qui eux aussi suivent Twitter, la presse et essaient de trouver des informations différentes tous les jours pour avoir de nouveaux angles de questions. Et qu'est-ce qui te plaît sur le Tour de France? Sur le Tour de France, beaucoup de choses. C'est d'abord un événement extrêmement populaire, c'est l'un des rares sports où on peut être aussi près des coureurs, des sportifs. Ils sont toujours très accessibles, même s'il y a de plus en plus de mesures de sécurité. Et puis c'est une ferveur populaire, c'est l'été, ça rappelle plein de bons souvenirs à tout le monde.
Un peu éloigné de cette effervescence, un homme semble insensible à toute cette agitation. Journaliste pour Libération, Pierre Carret n'est pas sujet aux besoins du direct. Mais tous les jours, il rédige un papier avec un point de vue différent des enjeux de la course. Alors l'article, on l'écrit avant tout dans sa tête, c'est-à-dire que le moment où on se retrouve devant son ordinateur, compte tenu des contraintes sur le tour, on a peu de temps, il y a la voiture, la conduite qui prend beaucoup de temps parce qu'évidemment nous n'avons pas, nous, de chauffeurs, et bien le moment où on se retrouve devant son ordinateur, c'est l'instant où il faut relâcher tout ce qu'on a eu le temps de maturer dans sa tête. Et donc on est en train de le construire et puis on va l'écrire en très peu de temps, hein. Il va falloir qu'il soit écrit en une demi-heure, 1 heure grand maximum. Le journalisme, en tout cas un journal, c'est comme une équipe de vélo, il y a absolument plusieurs personnes qui interviennent, c'est un collectif humain. Donc nous on envoie les articles depuis le terrain en tant que rédacteurs qui sont ensuite relus par un chef, qui ensuite l'envoie à l'édition. L'édition doit éditer l'article selon le jargon qu'on emploie. Ils vont relire, réécrire, vérifier l'orthographe des noms propres, les chiffres, les dates. Ils vont éventuellement recouper un tout petit peu si on est trop long. Ils vont adapter la maquette, ils vont aussi chercher la photo. Et puis la petite spécialité de Libération, ils vont choisir un titre. Et c'est vrai que les titres, on aime bien que ce soit des titres qui claquent. Le Tour, formidable force médiatique, a également ses propres outils de communication, à commencer par le digital. Les réseaux sociaux sur le Tour de France, si on compte Facebook, Twitter, Instagram, on est à 6 millions et demi de followers, d'abonnés, de fans du Tour de France sur les réseaux sociaux. Donc ça représente une très grande communauté qu'on anime tous les jours, du mieux qu'on peut, avec aussi des comptes internationaux. On a des comptes Twitter internationaux comme en Allemagne, Espagne, Colombie, Royaume-Uni et aussi au Japon, qui sont animés par des agences externes. Avec des posts ciblés sur les coureurs en question, représentés par la nationalité du compte en question. Donc on est une équipe de 3 en permanence sur le tour, plus quelques community managers externes qui gèrent les comptes partenaires et des prix pour les coureurs, comme le prix de la combativité ou le maillot vert. On a aussi beaucoup de clips et de visuels sécurité pour inciter, pour le public a respecté toutes les règles de sécurité autour du tour car c'est hyper important. Donc il y a beaucoup de prévention autour des fans du tour sur les réseaux sociaux. C'est pas que donner de l'info mais c'est aussi faire de la prévention pour tous les fans du tour qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui vont le lendemain au bord de la route. C'est une autre vision du tour, on le vit au jour le jour. Moi pour mon rôle c'est juste d'être à l'arrivée, donc d'assurer le live en coordination avec Paris de la course sur Twitter et sur Facebook et de prendre du contenu à l'arrivée, c'est-à-dire une vidéo de la ligne d'arrivée quand les coureurs arrivent, les podiums et ce qui peut se passer derrière le podium et que forcément le spectateur qui est au bord de la barrière ou devant sa télé ne verra pas forcément. Donc c'est aussi offrir un troisième œil aux fans du Tour pour lui permettre de vivre une expérience inoubliable même sur les réseaux sociaux. Une des clés du spectacle et du succès du Tour réside grandement dans le choix de son tracé. Nombreuses sont les villes qui candidatent pour le recevoir. Et la tâche est ardue, car les sites doivent pouvoir accueillir l'ensemble du dispositif. Quelles sont les conditions pour accueillir l'arrivée du Tour de France ? Alors c'est une question, on va dire, technique. Déjà il y a l'enjeu sportif. Par rapport à la course, les conditions, si tu veux faire une arrivée au sprint ou de montagne, voilà, il faut trouver un lieu dans la ville qui permet déjà d'accueillir les coureurs, donc ça peut être on va dire il y a une certaine largeur de chaussée à respecter, et puis après il y a l'aspect technique où on a énormément de camions qui doivent s'installer au plus proche de l'arrivée, donc il faut une certaine surface au sol qui te permet d'accueillir tous ces camions qui sont nécessaires à la mise en œuvre des images pour être diffusées ensuite sur les télévisions. Mais il y a aussi l'accueil des journalistes. On a 300 journalistes à peu près par jour, donc il faut une salle de presse pour les accueillir. Il faut ce qu'on appelle une permanence. En gros, c'est les bureaux de l'organisation qui sont reconditionnés chaque jour et qui aussi nécessitent une certaine place. Et après, on a tous les véhicules qui doivent se garer au plus proche de la zone d'arrivée. Donc c'est environ 1200 places de parking à prévoir. Donc après, tout ça, ça se regarde. Et puis effectivement, il faut en gros plein de petites choses qui font que
l'arrivée est possible. Non. Nous avions au départ de ce Tour de France 289 candidatures pour 30 à 35 places pour l'année prochaine. Et là-dedans, il y a des candidatures de département, donc ça fait encore beaucoup plus de possibilités. Après, oui, comme nous sommes gros, le village du Tour est beau, mais il est gros. Les télévisions prennent de plus en plus de place pour s'installer, les équipes aussi, donc il faut qu'on puisse s'installer physiquement. Ça se fait au cas par cas, au coup par coup, par nos spécialistes. Après 105 éditions, les équipes d'ASO peuvent compter sur une bonne connaissance des routes et itinéraires envisageables. Mais pour les conseiller au mieux dans la réalisation des tracés, les équipes de Christian Prudhomme peuvent s'appuyer sur l'expertise des départements de France. Est-ce que les départements de France ont leur mot à dire sur les parcours ? Oui et non, en fait. Non, parce que l'organisateur est responsable de ses parcours. C'est l'organisateur qui va choisir le parcours, qui va choisir les différents tracés, les différentes routes qui seront empruntées. Les départements, quant à eux, qui sont gestionnaires des routes au quotidien, tous les jours de l'année, eh bien, ils vont avoir un rôle de conseil et ils vont pouvoir dire à l'organisateur, là c'est bien, mais si on passait plus tôt de l'autre côté, ça serait mieux, parce que la route est moins dégradée, ou parce que le tel rond-point, ça serait mieux de l'emprunter par ce côté-là plutôt que par l'autre côté, pour des raisons de praticité, ou parce qu'il y a un hôpital et qu'il faut en préserver l'accès. Ce que le Tour doit éviter, c'est des éléments de parcours qui seraient dangereux pour la course, pour les suiveurs, éventuellement pour les spectateurs, donc des routes qui soient trop étroites. Il y a énormément de petites routes qu'on pourrait emprunter, mais ces routes ne sont pas du tout adaptées au passage d'un peloton, même des routes de montagne où les coureurs arriveraient les uns derrière les autres, ça serait assez compliqué. Donc là-dessus, le Tour se pose ses propres limites. Il choisit des routes qui parfois sont un peu touchy, un peu délicates, pas toujours terribles, mais en tout cas, il y a toujours une limite, c'est ne jamais aller au-delà de ce que la sécurité pourrait faire. Donc on est obligé d'avoir un minimum dans la qualité des routes et dans la largeur des chaussées. Et puis deuxième élément pour l'organisation, c'est qu'il doit organiser l'arrivée, il doit organiser le départ, donc il lui faut de la place. Le Tour de France, c'est une ville qui se déplace, donc on ne peut pas mettre une implantation d'arrivée d'étape sur un tout petit endroit, sur un tout petit site qui n'aurait pas suffisamment de place pour accueillir les structures, les car clubs, la ligne d'arrivée, le podium, les structures d'accueil pour les invités et évidemment tout ce qui est salle de presse, zone technique. Donc tout ça, ça nécessite un minimum de volume, un minimum d'espace et donc le Tour doit faire avec et doit s'adapter. C'est un peu la rançon du gigantisme. Et peux-tu nous présenter le Gros Léon ? Alors Gros Léon, c'est un gros camion jaune fluo, équipé de 2 citernes d'eau d'1 tonne, donc 2 tonnes d'eau à l'arrière, et d'un balai rotatif à l'avant, balai hydraulique. Son rôle, c'est de nettoyer la route du Tour quand elle est sale, de l'arroser quand elle est en surchauffe. Typiquement, lorsqu'on a des journées de très forte chaleur, sur des petites routes qui voient passer très peu de véhicules, et la route se dégrade, on appelle ça du ressuage, elle commence à transpirer, et la solution pour qu'elle fige, pour que la route puisse retrouver sa structure, c'est de la refroidir comme on pourrait mettre du miel dans un frigo pour qu'il devienne dur. Et on fait la même chose avec de l'eau qu'on va mettre sur la route et ça va faire figer le revêtement qui va se calmer, on va dire, et laisser passer les coureurs en sécurité. Et puis dernière chose, c'est le balayage. On balaye la route sur les petits côtés, sur les petits rayons, généralement dans les descentes de col, pour que les coureurs puissent descendre un col en toute sécurité, en tout cas avec le maximum de sécurité possible. C'est ça le rôle de Gros Léon. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est là, 10 ans que le département des Vosges le prête, et c'est un camion qui est aujourd'hui indispensable à la sécurité de l'ensemble de la course. Les équipes d'ASO accompagnent les villes hautes pour préparer la venue du Tour. Mais à l'approche de l'arrivée des coureurs, la pression monte pour les maires qui accueillent le peloton. Écoutez, aujourd'hui, la journée va être surtout consacrée aux derniers préparatifs pour le départ de demain matin, mais surtout un peu de coordination et de vérification. Avant, bien sûr, les 2 grandes réunions qu'on aura, une avec la gendarmerie, une avec le service d'organisation, en commun avec la gendarmerie, avec la préfecture, pour voir si tous les moyens de sécurité mis en place sont conformes aux attentes d'ASO et aussi des forces de l'État. 29 000 policiers, gendarmes et pompiers sont déployés sur l'ensemble du parcours national. 80 gendarmes et 15 policiers permanents sont systématiquement présents pour assurer la sécurité de la course. Voilà, on anticipe. Pour la fin du tracé, lors du contre-la-montre par équipe, l'ouverture de la course est assurée par une voiture de commandement.
Allez, d'Alpha 2 Guerre républicaine, première équipe, le départ de la première équipe vient d'être effectué. Là, la première équipe, elle est faite par le véhicule de commandement et par le chef. Et ensuite, on aura 2 motocyclistes pour les autres équipes, pour les équipes suivantes. Et, on a les coureurs à 100 mètres derrière nous. Là. En fait, on est à la vitesse des coureurs. C'est à nous de nous caler par rapport à la vitesse des coureurs. Et donc là, la dangerosité, c'est que c'est la première équipe. Donc les spectateurs attendent. Ça fait maintenant quelques minutes depuis le passage de la caravane qu'ils n'ont pas vu de passage de véhicule ou autre. Donc, et là, ça va vraiment éveiller tout le monde. Donc c'est là où les gens vont chercher à prendre la meilleure position, soit à changer de côté de la route ou autre. Donc c'est toute la difficulté pour nous d'être en sécurité sur le parcours. Allez, merci de vous mettre sur le bas-côté, vous laissez libre la chaussée, vous reculez de la chaussée, Toutes les familles travaillent ensemble et avec pour but de gêner au minimum les autres. Donc là, par exemple, c'est le fait dans les derniers kilomètres qui auront du barriérage où notre travail de protection est amoindri. On va aller plus en avant des coureurs pour laisser justement une belle image aux médias. Allez, vous arrêtez de traverser la chaussée, merci, les coureurs sont en approche. Et donc là, le message que vous diffusez, il ne sort pas exactement? Là, au-dessus, on a une rampe lumineuse avec un haut-parleur qui nous permet de pouvoir échanger et donner une consigne aux spectateurs. Et en fait, on a 6 radios dans le véhicule, plus les téléphones. On a une radio gendarmerie qui nous permet de savoir tout ce qui se passe sur le département qu'on va traverser. Une radio qui est dédiée pour la communication effectivement avec les motards d'escadron motocycliste, de la sécurisation de la course. Et après on a 4 canaux de radio qui sont les canaux de l'organisation. C'est le Tour de France, donc c'est la fête, c'est la liesse populaire. Et c'est ce qu'on connaît tous les ans. Ça doit rester une fête, donc c'est normal qu'il y ait autant de spectateurs et c'est là où on retrouve toute notre utilité. L'ensemble du dispositif sécurité est coordonné à chaque étape depuis le village d'arrivée. Florian Vuillaume est le monsieur sécurité chez ASO. Alors sur le Tour de France, en lien avec le responsable des départs, du parcours, de la caravane publicitaire, de l'arrivée, on s'occupe de toute la mise en place, de tout le suivi toute la journée et puis aussi toute la partie sécurité et relations avec la gendarmerie, la police et les pompiers. Vous êtes combien sur ce dispositif ? Alors sur ce dispositif qui nous accompagne, il y a 29 000 policiers, gendarmes et pompiers qui sont avec nous présents sur l'intégralité du Tour de France. Et de manière permanente sur le Tour de France, avec nous, il y a un sous-préfet, un officier de gendarmerie, un officier pompier et un officier de police qui font le lien tous les jours avec les départements que l'on traverse. Nous, on se situe à l'arrivée, donc toujours sur le site d'arrivée, parce que c'est un des lieux les plus importants du Tour de France, parce que c'est là dont partent les images dans le monde entier. Donc c'est là aussi où on a la meilleure vue et à disposition de tous les moyens de la télé, qui sont aussi à disposition par Orange, la fibre, etc. Donc là, c'est plus confortable pour nous d'être ici. Alors ce dispositif, ça fait 3 ans qu'il existe. Il a été mis en place avec le ministère de l'Intérieur pour avoir un organe de coordination et de centralisation de l'information et qu'on soit en temps réel, en mesure de donner de l'information aux spectateurs, mais également au ministère de l'Intérieur, aux préfectures, à tous les gens qui sont concernés par le Tour de France. Une équipe médicale est également présente en permanence sur le Tour pour les coureurs. Bonjour, alors quel est votre rôle au sein du Tour de France ? Je suis le médecin-chef du Tour de France, ça veut dire que je dirige une équipe de 26-30 personnes qui prennent en charge les urgences en course pour les coureurs et éventuellement sur la caravane, sur le public qui pourrait traverser et avoir un accident avec les chars. Il y a 10 médecins, donc dans les 10 médecins sont des urgentistes, anesthésistes et il y a un chirurgien orthopédiste. Et quels sont les cas que vous ne pouvez pas prendre en charge avec vos équipements ? Il n'y a pas de cas qu'on ne peut pas prendre en charge, puisqu'on fait de la bobologie comme on pourrait faire malheureusement, c'est arrivé sur d'autres courses, un arrêt cardiaque. Donc comme les équipes sont des équipes de SAMU, il n'y a pas vraiment de choses qu'on ne pourrait pas prendre en charge. Après, c'est plutôt pour évacuer si c'était compliqué ou quelqu'un qui tombe dans un ravin, ça devient un peu plus compliqué en logistique et en matériel. Mais autrement, au point de vue médical, normalement, on espère pouvoir prendre tout en charge. Donc sur le Tour de France, en tout, vous soignez à peu près combien de coureurs ? Tous ceux qui tombent. Enfin, pas tous ceux qui tombent d'ailleurs, parce qu'ils ont des médecins.
Je ne peux pas vous dire, il faudrait demander au camion radio, mais on en a bien une moyenne de 5 par jour. Pas tout à fait, là ce tour, on n'en a pas eu, peut-être un peu moins ce tour-là. On va croiser les doigts, parce qu'il reste quelques jours. Mais oui, on va avoir une petite moyenne de 4-5 par jour. Ça fait de la peine quand ils tombent, parce que nous on arrive toujours au mauvais moment. Mais bon, ils sont très très sympathiques et très abordables. Franchement, ce sont des gens très simples, très polis et très sympas. Le tour ne ressemblerait pas à ce qu'il est sans sa fameuse caravane publicitaire. Très apprécié par les spectateurs, 130 véhicules festifs se succèdent sur 11 km. Plus de 600 personnes travaillent à animer ce joyeux cortège. Caravanier du coup. Alors exactement, je suis caravanier et je suis plus précisément chauffeur, comme vous pouvez le constater. Et donc je conduis ce pick-up et à l'arrière de ce pick-up j'ai une hôtesse qui distribue en l'occurrence des petits magazines du journal de Mickey à toutes les personnes, à tous les spectateurs qui sont sur le bord de la route et qui sont venus voir le Tour de France. On a 3 caravanes, on a une première voiture qui est à l'avant du dispositif avec un grand Mickey qui fait plus de 3 mètres de haut. Et ensuite on a 2 pick-up similaires à celui-ci dans lesquels dans chacun d'entre eux il y a une hôtesse qui distribue des journaux. Après en fonction de l'étape on distribue plus ou moins de journaux. Ça dépend du nombre de kilomètres qu'on va faire et du nombre de spectateurs attendus sur le bord de la route. Donc sur les grosses étapes, on distribue jusqu'à 12 000 magazines par jour. Et sur les plus petites étapes, comme celle d'aujourd'hui par exemple, on en distribue autour de 6 000. Sur la caravane publicitaire, il y a des sécurités, c'est la fête, mais il y a quand même des réglementations pour les caravaniers. Est-ce qu'il y a des tests d'alcoolémie par exemple pour les chauffeurs? Alors ouais, il y a pas mal. Déjà en amont du tour, on a des réunions avec ASO, et plus précisément avec la sécurité, avec la gendarmerie et la police nationale pour nous expliquer la manière dont ça allait s'organiser. Tous les chauffeurs, chaque chauffeur doit avoir un minimum 3 ans de permis. Donc tous les chauffeurs ont de l'expérience avant de prendre la route. Et bien évidemment, tous les matins, on est susceptible de souffler dans le ballon pour voir si on n'est pas alcoolisé. Et bien évidemment, il y a toutes ces règles de sécurité qui sont à respecter à la lettre pour la sécurité des spectateurs et pour la sécurité de tous. C'est incroyable, ça s'arrête jamais du début à la fin, quoi. Et c'est dingue, c'est dingue. Il y a une ambiance, et même après, dans la caravane, il y a une ambiance extraordinaire. On est tous hyper soudés et c'est comme une grande famille. Et on peut que avoir le sourire quand tu vois la joie des gens et la joie que tu procures. Juste en étant là, quoi. Et le nombre de merci qu'on a, le nombre de vous êtes super, c'est incroyable. Le public du Tour, il est exalté, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour avoir les goodies, les cadeaux, donc du coup c'est la fête autour de nous et du coup c'est une bonne énergie. Les caravaniers verront en effet 12 millions de supporters sur le bord des routes. Cette affluence majeure qui fait le succès du Tour est aussi un moteur pour les coureurs préférés du public. C'est quelque chose de grandiose, vous êtes applaudis, vous êtes hués, poussés, même quand vous n'en pouvez plus, vous retrouvez toujours ces moments où les gens vous applaudissent, vous reconnaissent, c'est quand même gratifiant, c'est quand même un très grand plaisir. C'est sûr qu'il y a énormément de monde sur les routes, donc voilà, c'est très difficile de se faire sa place déjà dans le peloton. On voit que tout le monde veut courir placé, et après c'est sûr que vu le nombre de public qu'il y a sur le bord de la route, c'est vraiment dangereux par moment. C'est la ferveur du public, du sport. Et des fois, c'est à nous de faire attention aussi pour ne pas se prendre un spectateur. Mais justement, parlons-en de ce public. Est-ce que ça t'apporte quelque chose ?
Ouais, c'est sûr, et surtout hier, j'étais chez moi voilà, sur mes routes d'entraînement. Donc, courir en Bretagne pour un Breton, c'est spécial, beaucoup de monde sur les bords de route. Et voilà, c'est sûr qu'on ressent un public qui pousse et ça donne toujours envie de bien faire. Aujourd'hui, être le régional de l'étape, c'est juste avoir le plaisir d'avoir son public qui va le porter. Et s'il y a une demi% de force de plus, ce sera grâce au public. Le Tour de France, la meilleure des cartes postales. Diffusé dans 190 pays, recevoir le Tour pour une ville ou une région est l'assurance d'une couverture médiatique immense. Et l'avantage, il est médiatique, bien sûr, avant tout, puisque c'est un bon moment sur France Télévisions et ça nous permet de faire découvrir notre ville. Le Tour de France, quand on parvient à l'accueillir ou avoir un passage, simplement, même si c'est pas pour un départ ou quoi, même si c'est juste un passage, c'est extraordinaire comme coup de projecteur sur le lieu où passe la course. Il faut le faire, il faut absolument le faire parce que le Tour a une puissance pour faire connaître tous les coins de France. Et aujourd'hui, c'est 8000 personnes qui vont se déplacer, qui vont faire vivre l'économie locale. Donc une sorte de magie d'arriver partout avec 3 milliards 500 millions de personnes qui voient le Tour de France. Et 108 pays le verront en direct. Donc vous voyez, venez accueillir le Tour. Faire venir la grande boucle dans un quartier populaire, à commencer par le leur, à Toulouse, c'est ce qui anime les médias pitchoun depuis de nombreuses années. Force est de constater que leur idée de partager la grande fête du vélo avec tous fait l'unanimité. Ça c'est bien. Ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il ne faudrait pas que sous prétexte de montrer la géographie dont on parlait tout à l'heure, les paysages, etc., on montre une France qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire la France uniquement des beaux sites, comme ici, le lac d'Annecy il y a quelques jours, etc., la Bretagne, les monts d'Arrée. Oui, c'est vrai, ça existe et on en est fiers. Mais la France, ce n'est pas que ça. La France, c'est aussi des choses concrètes. Et les quartiers, ça en fait partie. Et je dirais même qu'il ne faut surtout pas masquer. J'espère que l'on ne masque pas la réalité aux téléspectateurs du monde entier, parce que la France, c'est un tout. Et il faut respecter ce tout. Il faut que le Tour de France aille partout, qu'il aille dans tous les endroits de la France, dans le centre de ville, dans votre cité. Et je crois que ça, c'est essentiel qu'on montre aussi toute cette richesse, toute cette diversité. Moi, je suis un peu un puriste, donc j'ai tendance à penser que le Tour doit aller partout où c'est possible, et qu'il doit incarner le pays, donc il ne faut mettre personne de côté. Donc j'aimerais bien le vivre. Le Tour, c'est une fête populaire. Un quartier populaire, ça représente le Tour. Donc je suis à fond derrière un départ à Bagatelle, bien sûr. Je trouve qu'en effet, ça serait un beau symbole pour le 10e anniversaire, qu'il y ait un départ d'une étape du Tour de France au pied de Bagatelle. Et la région, bien sûr, aidera à cette organisation. Alors là, moi je vais être en direct de Bagatelle, départ du Tour de France à Toulouse. Mais évidemment, à Toulouse, par la beauté de la ville, parce que c'est effectivement le cœur de l'Occitanie, et puis parce qu'on a nos studios là-bas. Donc autant vous dire que 91.8 vous branchez, on fera le départ. Nous on y sera, puis on fait toute la journée et tout ça. Non ouais, ce serait super. Alors, moi je signe tout de suite. Ils ont même réussi à convaincre le président. Moi je crois beaucoup au sport comme vecteur à la fois de transformation des lieux et d'une autre forme de perception des lieux. Ensuite, pour moi, quand les habitants se prennent en main, quand il y a des associations de quartier qui décident de changer les choses, ça veut dire qu'il y a un ferment. Et c'est une faute de ne pas aller aider, parce qu'on ne change jamais un quartier sans les habitants. Et puis enfin, pour le Tour de France, on le voit encore cette année, c'est non seulement un événement sportif, mais c'est un événement qui donne à voir la France. Et la France, c'est évidemment des très beaux paysages, des sites naturels, mais c'est aussi des lieux de cette cohésion nationale, des quartiers, des villes. Et donc je pense que c'est une très bonne idée que toutes les France soient ainsi mariées dans cet événement. Donc je pense que ça correspond aux valeurs du Tour et à ce qu'ils veulent en faire. Association Média Pitchoun, Tour au pied de Tour. C'est ça. Je pense que c'est important d'abord parce que vous allez faire découvrir vos quartiers un autre visage pour tous les Français. Et croyez-moi, ça sera une très belle fête dans votre quartier si vous obtenez le Tour de France. Et cette grande fête, elle aura bel et bien lieu. De Toulouse, au plus près du quartier de Bagatelle, nous prendrons la direction des Pyrénées.
En 2019, le Tour de France, avec ses coureurs, sa caravane, son village, arrivera puis repartira de Toulouse à l'occasion des 11e et 12e étapes. Le 18 juillet 2019, un maillot jaune parmi 176 champions à vélo traversera le quartier de Bagatelle. Le rendez-vous est pris. Et aujourd'hui, on vient vous parler de notre projet. On espère qu'il vous intéressera. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. On y croit, on en a envie. En tout cas, c'est très bien de s'engager comme ça, de manière concrète, sur des projets qui changent la chose, à la fois la perception, l'engagement des gens dans la cité, donc moi je soutiens. Croyez en vous. On est, je pense, dans une génération, dans une société qui a tendance à ne pas croire dans la force des jeunes. Vous avez les capacités de le faire, il faut juste croire en soi. Après ces 20 ans d'expérience sur le Tour, est-ce qu'il y a encore des choses qui t'étonnent ? Vous m'étonnez. Parce qu'on se dit, bon, ils viennent une fois, c'est déjà bien quand même de venir une fois sur le Tour. Ils viennent 2 fois, mais ils viennent 10 ans, 15 ans. On se demande si, quelque part, ils n'attendent pas qu'on s'en aille finalement, hein, nous. Le Tour au pied des tours, donc notre projet, il a 9 ans cette année et 10 ans l'année prochaine. Ce sera un beau cadeau d'anniversaire, non? C'est très bien vendu en tout cas. Ce sera un beau cadeau, merci beaucoup. Avec plaisir.